Salut à tous. Cette vidéo aujourd'hui que je vous fais, elle est un petit peu là pour vous mettre un coup de pied au cul. Grosso modo, c'est pas très compliqué. On va faire un petit état des lieux de la situation dans laquelle nous sommes tous. Et c'est une situation où nous sommes, vous allez le voir, pour la majorité responsables. Pour commencer, je pense qu'on a tous un parcours plus ou moins identique. On arrive sur cette terre avec une forme de naïveté, soi-disant, avec une légèreté, celle de l'esprit bien sûr, ce que les gens ils pourraient appeler l'insouciance. Et puis après on nous envoie à l'école, on nous apprend beaucoup de choses, et dans toutes ces choses on nous apprend essentiellement à avoir peur de l'avenir. On nous apprend à essayer d'être meilleur que notre voisin. On nous apprend que quelques-uns d'entre nous seront choisis pour arriver à vivre le bonheur, dans un monde où le bonheur est une vision très matérialiste des choses. On nous apprend aussi que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. En bref, je vais vous le dire franchement, on vous apprend que des conneries. Et ces conneries, vous les apprenez à vos enfants. Vous leur transmettez vos peurs. Soi-disant que vous cherchez leur bonheur. En fait, cette société, elle ne cherche pas du tout le bonheur de l'individu. Et vous savez quoi? Je suis persuadé que vous le savez tous. Si vous interrogez votre cœur plutôt que d'interroger votre tête, vous allez vous rendre compte que pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas heureux. Vous êtes là, vous n'êtes pas trouvé, vous faites un boulot qui vous casse les couilles, vous êtes amené à être des lèche-boules sans vouloir reprendre un mauvais jeu de mots, et puis surtout, vous n'osez pas dire ce que vous ressentez, vous vivez dans le mensonge, vous arrivez à vivre avec le mensonge de cette société, ça ne vous empêche pas de vivre, mais ça vous fait souffrir, parce que votre cœur, lui, il ment pas, il vous dit la vérité, et il vous dit que tout ça c'est de la merde, et qu'on va tous dans le mur. Alors moi, il y a quand même des choses qui m'interpellent. Je pourrais vous dire, vous savez, des gens comme moi, qui sont comme vous, on arrive à cerner un petit peu le fond du problème. Et je me dis, mais comment des gens érudits comme tous nos dirigeants, tous nos hommes politiques, tous ces chefs religieux, comment font-ils pour ignorer tout ça? Et je vais vous donner la réponse. En fait, ils savent exactement ce qu'ils font. Ils vous manipulent. Ils vous mentent. Regardez bien, de toute façon, ils font exactement ce que vous faites à longueur de temps et de journée, vous aussi. Donc cette société, elle est à l'image de ce qu'est l'homme. J'ai beaucoup d'amis qui sont là, soi-disant activistes, et qui m'expliquent qu'il faut voter à droite ou à gauche ou au centre, ou du côté des Verts. Bref, en gros, ces gens-là, ils pensent que les politiciens, donc ceux qui nous gouvernent, ceux qui sont en conscience de ce qu'ils font, vont couper la branche sur laquelle ils sont assis. Vous y croyez, vous encore? Je vais vous dire une bonne chose. Depuis le temps que les choses, elles sont comme ça, là, si ça avait dû changer, vous croyez pas qu'il y aurait eu des choses qui auraient changé? Alors, en effet, il y a des choses qui ont changé, ouais. Il y a des choses qui ont changé. Par exemple, exemple tout bête. Vous avez des parents. Ces parents, ils se sont occupés de vous. Ils vous ont torché. Ils vous ont lavé. Ils vous ont aimé. Ils vous ont soigné. Ils vous ont nourri. Ils vous ont protégé. Effectivement, cette société, elle a super bien évolué. Aujourd'hui, nos parents, on n'a plus le courage de s'en occuper parce que ça nous crée un certain inconfort. Ça réduit, entre guillemets, soi-disant, nos libertés. Et donc, plutôt que d'avoir une relation d'amour avec les gens qui nous ont élevés et fait grandir, qu'est-ce qu'on fait? On se débarrasse du problème, on donne un peu de pognon et on les fout dans la maison de retraite. Et en 2, 3, voire 4 ans pour les plus résistants, ils sont canés. Et puis ouais,
Tu comprends, c'est compliqué, on ne pouvait pas faire autrement. Après, on se trouve toutes les excuses du monde. Vous voulez encore un autre exemple? La pollution. La pollution, on a tous conscience qu'on est en train de créer quelque chose qui est en train de pourrir l'air, les nappes phréatiques, sans compter du reste. Et pourtant, on ne change aucune de nos habitudes. Non, aucune de nos habitudes. On achète des gros 4x4 parce que style, en fait, le paraître vous pousse à être, mais plus que con, quoi. Et vous le savez bien. Alors voilà, moi, il y a un truc, quand même, je me dis, il y a une pyramide, et vous êtes peut-être au milieu ou à la base de cette pyramide. Faut comprendre une chose, c'est toujours le peuple, c'est toujours ceux qui sont à la base de la pyramide qui changent les choses, jamais ceux qui sont en haut. Ceux qui sont en haut, ils tiennent les rênes et ils essayent de guider la charrette dans le sens qui les intéresse. Vous voulez un autre exemple? Le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, je vais vous dire une bonne chose, c'est quelque chose de su, contrôlé et voulu. Voulu par des gens qui souhaitent qu'une chose, pouvoir accéder à des richesses qui sont aujourd'hui inaccessibles dans l'Arctique et auxquelles ils pourront accéder plus tard quand il n'y aura pas toutes ces glaces. Ils en ont rien à foutre de tuer toute la faune et toute la flore. Ils en ont rien à foutre de savoir que le niveau des océans va augmenter parce qu'ils vont faire du pognon. Que vous creviez, ils s'en foutent. Que vous soyez heureux, ils s'en foutent. Et vous, dans ces rouages, eh bien finalement, vous êtes le moteur. Vous êtes le carburant de tout ce merdier. Et en plus, je vais vous dire une chose, je ne suis pas plus malin que vous, donc vous le savez aussi. Voilà. Donc ça, c'est mon premier coup de gueule du jour. Parce que je suis fatigué aussi, moi, de voir que des gens projettent un pseudo-espoir, qui est en fait un mensonge à soi-même, de on va changer les choses. Petit à petit, la société prend conscience. Mais bordel de merde, arrêtez de parler de la société qui prend conscience. Arrêtez de compter sur les autres ou sur vos dirigeants pour changer les choses. Pour changer les choses, il faut changer l'homme. Quand l'homme il aura changé, le monde sera meilleur. Vous voulez un monde meilleur et vous ne voulez pas changer. Je vous comprends pas. Je vous comprends pas. Pourtant, je suis comme vous. Je suis endormi. Je suis sur le chemin d'éveil, certes, mais je suis exactement comme vous. Et donc, j'ai conscience de tout ça. Pas vous? Voilà. Donc voilà, mon petit coup de pied au cul du jour. Vous voulez que les choses elles changent? Commencez par changer vous-même. Voilà. J'ai pas d'autres mots qui me viennent. Je pense que le message est passé. Je vous embrasse tous, parce que ça m'empêche pas de vous aimer, bien sûr. Mais quand on vous aime et qu'il y a une maladie, on essaye de vous soigner. Et la maladie, je vais vous le dire, elle est claire, nette et précise. C'est l'homme tel qu'il est aujourd'hui. Dans son mensonge, dans sa volonté de dominer ou de manipuler autrui. Et en plus, dans cette perte de lien qu'il y a avec tout ce qui nous entoure, à savoir la nature, qui est le corps de Dieu. Dieu est en vous. Dieu vous parle de façon multiple. Il faut être observateur de ce qui est autour de vous, observateur de ce qu'il y a en vous, et observateur des relations que vous avez les uns avec les autres et avec ce qui vous entoure. Et peut-être que là, il y aura une petite prise de conscience, et peut-être qu'on sera assez nombreux pour pouvoir crier fort et haut, c'est fini. Nous changeons. Et vous ne pourrez rien y faire. Vous qui nous dirigez, vous qui nous mentez, vous qui savez la vérité. Voilà, c'est dit. Parce qu'on est con. Parce qu'on est con. Merci, monsieur Camini. Allez, à bientôt. Bisous à tous.